Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais voir avec vous un peu ce qu'est l'imagination. Je ne sais pas si vous avez de l'imagination. Tu as de l'imagination, Laurent? Oui. Oui, Olivier, de temps en temps. J'aimerais que, je dis à Olivier, mais tu peux essayer Laurent. Tu tends ta main comme ça, Olivier, s'il te plaît, et tu imagines un citron à l'intérieur. Ok? Une fois que tu as vu que si c'est un lime, c'est vert, sinon c'est jaune. Donc tu l'imagines. Et maintenant, ce que tu vas faire, tu vas imaginer sortir un couteau et couper le citron. Après, tu le fais pour de vrai ou tu le fais dans ta tête, comme tu veux. Je laisse le Ouais, citron. ouais, voilà, ouais, doucement, voilà, ouais, bien sûr. Ok, tu peux poser le couteau, c'est bon. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une partie du citron et le presser dans ta bouche. Vas-y, essaye. Et presse juste, ouais. Voilà, c'est bon, tu peux savourer. Et fixe-toi sur ça, sens bien. Et maintenant, dis-moi, est-ce que tu n'as pas beaucoup de salive dans la bouche? Tu as hyper salivé, en fait. Parce que la bouche, le cerveau, il a imaginé manger du citron, et du coup, il a imaginé que c'était acide, il a hyper salivé pour compenser l'acidité. L'imagination, en fait, modifie ton corps. C'est fou, hein? Attends, hop, je te débarrasse. Le couteau. Ouais. Pour le laver, très bien. Non, mais si ton cerveau peut imaginer des choses et que ton corps fasse comme si c'était vrai, tout est possible. Peut-être. On essaye? Ouais. Tiens, j'ai de quoi nous amuser quelques moments. Voici. Laurent, je passe les cartes comme ça, tu dis stop. Il faut choisir une carte. Stop. Est-ce que, vas-y, je te laisse en prendre une. Très bien. Tu la montres à Olivier. Ok. Je te laisse la reposer. Ok. Maintenant, imaginons que ce soit possible d'agir sur la matière comme notre cerveau peut agir sur notre corps. Et pour retrouver ta carte, je pourrais juste essayer de la chercher comme ça. Et je pense que c'est ta carte. C'est ça? Il faut imaginer, bien sûr. Bien sûr. Alors, en plus, c'est facile parce que je vous montre le dos. Mais la face, en principe, c'est bien votre carte. Exact. Ouais. Oui. Ouais, c'est l'imagination. Et pour te prouver, d'ailleurs, je la mets à l'envers dans le jeu. Mais là où c'est fou, c'est que le jeu, comme notre corps, va être modifié par l'imagination. En principe. Et si on regarde, maintenant, dans le jeu, une carte s'est retournée. C'est une carte indicatrice. C'est un pic, là. Ça montre, ça montre une direction. Peut-être 6. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, maintenant, ici, une carte. Ok? C'était pas. Non. Tu as vu la carte de Laurent? Oui. C'était une carte rouge, ça? C'est ça. Une figure? Oui. Oui. La dame? Oui. Oui. Dame de cœur? 40. Dame de cœur, oui, pardon. J'avais mal vu. C'est ça. Est-ce que quelqu'un a une pièce sur lui? Quelque chose ou un petit objet, un petit... Ah, j'entends. Une pièce. Ah, belle pièce. Pas laquelle tu veux. C'est juste pour compléter ma collection, en fait. Ah, allez-y, posez une pièce. Hein, important. Non, une seule, c'est bon, c'est bon. Tiens, ben, Olivier, s'il te plaît, tu vas prendre 2 objets. Vas-y, prends 2 objets. Ok? Et tu t'en poses un sur la table, sur les 2 choisis. Ok. Tu vas imaginer dupliquer cet objet. Dupliquer. Dupliquer, c'est-à-dire Multiplier. multiplier. Ok? Tu aurais pu t'enlever ces deux-là. Donc celui-là, tu l'imagines le dupliquer. Okay. Et juste, par exemple, juste en tapant comme ça, boum, on peut imaginer que l'enveloppe qui contenait les objets a dupliqué ton objet. Ça aurait pu être une pièce, ça nous aurait fait $1, si c'est des demi-dollars. Une clé, ben, un double. Mais je crois que là, effectivement, l'enveloppe a dupliqué ton objet. Bravo. Bon, ça calera une table, je sais pas. Et une jambe. La jambe plus courte, c'est vrai. Ah, bien.
C'est fou quand même parce que c'est la première fois que je vois. Ouais, remarque, c'est du bois et du coup, c'est du bois. Enfin, c'est un peu du bois. Mais oui, l'enveloppe, c'est du bois et le jeton, c'est du bois. Mais ça prouve que quand même, notre imagination travaille. C'est vrai. C'est vraiment la. J'aimerais essayer quelque chose parce que c'est vraiment la première fois que ça marche. Laurent, s'il te plaît, tu coupes le paquet. Ok, ce qui fait 2 paquets finalement. Désigne-moi un. Ok, donc tu le prends et tu vas poser la première carte ici, là, devant toi. La deuxième à côté, troisième à côté, et là, ben, on va faire hop, comme ça. Et la quatrième ici. Et tu vas distribuer un. Ouais, voilà. Pour faire finalement 4 paquets. Ça, comme tout à l'heure on a imaginé fabriquer, moi c'est comme ça que je vois mon public. Je ressens les choses, mais en même temps je ne peux pas forcément faire confiance à mon ressenti. J'ai une espèce d'outil qui est le jeu de cartes qui m'aide. Par exemple, vraiment j'ai trouvé comme ça le fait que tu aies réussi à dupliquer un jeton, et vraiment j'ai trouvé comme ça. C'est bien, non, je t'ai vu bien distribué, vraiment génial. Je crois que vous avez fait fort aujourd'hui, et bravo Olivier. Un public comme ça, j'adore. Un public comme ça, c'est cool. Et vérifié par le jeu de cartes en plus. Bon, là en principe, quand le jeu me dit que j'ai un super public, ça me donne envie d'essayer d'aller un peu plus loin. On essaye ou... Oui. Oui. Et... Ouais, comme ça. Olivier, Oui. là, j'avais pas prévu en fait les 4 races. Ça arrive une fois sur, je sais pas, compte s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Ben, pour qu'il y ait les 4 races là. Enfin bon, ça arrive pas tout le temps quoi. Ah, oui, Mais- c'est déjà ça. Ouais. Je te dirai demain. Mais comme j'étais pas sûr de pouvoir faire mieux, en fait, je vais m'écarter et laisser faire la magie. Mais la vraie, pas moi quoi. Tiens, s'il te plaît, ces cartes là, tu distribues une carte, et vas-y. Mais tu t'arrêtes pas trop, et vas-y, tu t'arrêtes. Il m'arrête quand je Ouais. Là. Très bien, donc tu poses. Là. Ouais, c'est bon. Tu rassembles. Et quand je dis que je vais laisser faire la boîte, c'est que je vais réellement laisser faire la boîte. Regarde. La boîte, elle dit qu'il y aura autant de cartes que ton nombre de cartes. À l'intérieur, j'ai quelques cartes. Hop. Je récupère tout. Et on va compter une par une les cartes. Donc je pense qu'il y a autant de cartes que toi. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 13 cartes. Donc il y a autant de cartes que toi. Il y a aussi dans cette boîte plus 4 cartes spéciales, il est écrit. 1, 2, 3, 4 cartes spéciales. Ça monte à 17. 13, 14, 15, 16, 17. Et en tout, je ne savais pas combien tu allais distribuer de cartes, mais j'en aurais assez pour aller jusqu'à 24. Donc 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. J'ai laissé faire. Hein. Après, les cartes spéciales m'ont toujours étonné quand même. Parce que pourquoi spéciales en fait? Elles ont toutes des dos différents, donc ouais. Et bon, là j'avais mis des cartes noires. Noir. Ah, Vas-y, retourne toi, ton paquet. Juste retourne. excuse-moi. Voilà. Ah. Ouais, regarde. J'ai une idée. Du coup, tu as coupé sur le 8 de cœur, là, tu as distribué autant de cartes, c'est tombé sur les cœurs. Et je crois qu'elles étaient spéciales pour ça, en fait. C'est parce que ce sont les seules cartes rouges. Hein. Mais c'est effectivement aussi Mais- le 8 de cœur. Génial, merci. Bravo. Merci.